Bonsoir, camp des boulots. J'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui, plein de repos, plein de bon temps avec des amis. J'ai hâte à ce soir. Comme j'ai dit ce matin, ce que je fais chaque année, c'est que le matin, c'est une série dans un livre. Et les soirs, les 3 premiers soirs, j'ai le plaisir de faire des enseignements biographiques. Donc, c'est-à-dire, je prends un personnage chaque soir de l'histoire de l'Église, soit de quelqu'un de très longtemps ou de plus récent, des fois. Et on regarde la vie de la personne et voir un peu comment cette personne-là nous donne un exemple de la vie chrétienne, mais aussi pour apprendre de ses erreurs. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est de faire de ces personnes des héros. On a un héros, c'est Jésus-Christ. Tous les autres, que ça soit David, que ça soit Joseph dans le Nouveau Testament, que ça soit le personnage qu'on va voir aujourd'hui, ce sont juste des modèles faillibles qui ont fait des erreurs. Alors, on veut éviter de faire la géographie. Pas la géographie, mais la géographie. C'est un terme utilisé pour décrire des biographies embellies. Une biographie exagérée. C'est ce qu'on fait lorsqu'on voulait faire un point politique ou on voulait amener un argument. On dressait un portrait exagéré de quelqu'un pour faire un point. Non, c'est pas ce qu'on va faire. On va garder ces personnages-là en toute honnêteté, en voyant les points forts, les points faibles, afin d'apprendre de eux. Parce que, premièrement, je tripe sur l'histoire de l'Église. Je trouve ça fascinant. Alors oui, je veux un peu faire quelque chose qui me passionne, mais aussi parce que ce qui est drôle, c'est qu'on voit que, pour reprendre les mots de Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. T'sais? Les choses changent très, très peu. Et donc, les erreurs de l'Église dans l'année 300, ça reste quand même les mêmes erreurs de l'Église aujourd'hui. T'sais? Il y a très peu de nouveau. Puis, la nouvelle technologie qu'on a, ça fait juste souligner les mêmes erreurs qui existaient avant. Alors, c'est ça que je trouve intéressant. C'est quand même lorsqu'on regarde des personnages d'il y a très longtemps, comme on va faire ce soir, on voit qu'il y a très peu qui changent. Alors, ce soir, on va regarder le personnage de Athanase d'Alexandrie. Et afin de nous permettre de bien comprendre son histoire et afin de nous donner un peu de solide dans cet enseignement, on va lire ensemble de l'Épître de Jude. Alors, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître de Jude. Une lettre de Paul écrite, une épître écrite par Jude. Et donc, si vous voulez le trouver, c'est très facile. On était en Apocalypse ce matin, c'est littéralement une page avant. C'est très simple. C'est la page précédente, puis c'est juste un chapitre. Donc, c'est juste sur une page. Alors, je vais lire pour nous les versets 1 à 5 de l'Épître de Jude. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Athanase est né en 298 en Alexandrie, en Égypte, dans une famille de rang noble. C'est un homme qui reçoit une éducation grecque. On a très peu d'éléments sur sa jeunesse, mais on sait qu'il se démarque de ses camarades en matière de théologie et de philosophie. L'évêque d'Alexandrie lui offre de le former personnellement et il devient rapidement son assistant malgré son jeune âge.
Mais là, quand Athanase a 15 ans, un événement renversant se produit, l'édit de Milan. En 313, l'édit de Milan est prononcé par l'empereur Constantin. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez que cet acte introduit une tolérance envers le christianisme et qui permet aux chrétiens de ne plus devoir vénérer l'empereur comme un dieu. Alors pour les gens de cette époque, c'était la nouvelle la plus merveilleuse imaginable. C'était la fin de la persécution. C'était la fin de devoir se cacher pour ne pas se faire tuer. C'était la fin de la peur. C'était quelque chose pour laquelle les chrétiens de cette époque priaient depuis des années. L'édit de Milan signifiait la fin de tout ça en 313. Et les chrétiens de cette époque pensaient que ça allait ouvrir la porte à une paix incroyable. Et oui, il y avait des moments de paix, mais cet édit, cette prononciation de liberté avait aussi amené avec lui des nouveaux défis et des nouvelles luttes pour l'Église primitive. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que Jude s'adresse, même s'il vivait 300 ans après ces événements-là, il s'adresse à une situation semblable en parlant des défis, des luttes théologiques qui peuvent affronter l'Église. Donc, on va voir trois choses ensemble en regardant la vie d'Athanase. On va voir la foi, le combat et les enjeux concernant ces luttes théologiques. Donc, la foi, le combat et les enjeux, prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour des personnages comme Athanase qui peuvent nous apprendre des choses, qui peuvent nous faire reconnaître des choses de notre propre époque, même si lui a vécu il y a 1800 années, il y a des choses qu'il a à nous apprendre et surtout ta parole a des choses à nous apprendre. Alors Seigneur, en tant que théologiens, on est tous des théologiens, on est peut-être des bons théologiens ou des mauvais théologiens, mais on est des théologiens et on te demande de nous former afin d'être des meilleurs théologiens, afin de mieux te comprendre, afin de mieux communiquer qui tu es et même mieux défendre qui tu es et ce qui est vrai de toi. On prie ça dans ton nom. Amen. C'était pas, parenthèse, c'était pas pour être une insulte quand je dis on est tous des théologiens, soit des bons ou des mauvais, mais c'est vrai. On est tous des gens qui ont des croyances, des convictions par rapport à Dieu, et ça veut dire on est des théologiens. La question, c'est est-ce qu'on est des bons ou on est des mauvais? Et ma prière, c'est que la vie d'Athanase nous permette de devenir des meilleurs théologiens. La plupart de notre focus ce soir va être sur le verset 3, où Jude écrit « J'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. » La foi transmise aux saints une fois pour toutes. En quoi consiste cette foi pour laquelle Jude veut que ses lecteurs combattent? Bien, le fait que c'est une foi transmise, ça nous montre quelque chose de crucial par rapport à la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'on transmet à quelqu'un? Bien, on transmet un message, on transmet des vérités, on transmet des faits. Alors, oui, les amis, la foi chrétienne est une relation avec Dieu. La foi chrétienne signifie une relation personnelle où on fait confiance à Dieu. Ce n'est pas juste un ensemble de propositions, mais c'est pas moins que ça. La foi chrétienne est plus que juste un ensemble de propositions avec lesquelles il faut être d'accord. Oui, mais c'est pas moins que ça. La foi dont Jude parle ici est plus que, mais pas moins que, un ensemble de propositions qui sont soit vraies ou pas vraies. Mais si tu es chrétien, il faut croire qu'elles sont vraies. Paul, par exemple, disait quelque chose de semblable. Je vais vous lire 1 Corinthiens 15. Dans les premiers versets du chapitre, Paul écrit « Je vous ai transmis, mes mots, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais reçu moi aussi. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément
aux Écritures. Vous voyez? Une liste de propositions avec lesquelles il faut être d'accord pour être chrétien. Selon Jude, selon Paul, pour que quelqu'un puisse se considérer chrétien, il y a un minimum, il y a un essentiel, un nombre minimal de propositions qui doivent être acceptées. Et quelqu'un ne peut pas renier une de ces propositions et toujours se considérer comme chrétien. Donc, mes amis, ce n'est pas un buffet spirituel où c'est à prendre ou à laisser. Ah, ben j'aime cette idée-là, mais je vais laisser le reste. Je suis d'accord avec cette croyance, mais les restes, je les trouve moins importantes. Non, il dit c'est tout ou rien concernant les croyances essentielles du christianisme. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ou peut-être même déjà dit la phrase suivante. Pour moi, Jésus est... Je déteste cette phrase. Souvent, ça vient avec des bonnes intentions, donc je ne veux pas être méchant, mais quand on dit « pour moi, Jésus est », c'est comme si on dit que tout le monde a leur perspective, puis toutes les perspectives sont bonnes, et pour moi, Jésus est ça, et pour toi, peut-être Jésus est quelque chose d'autre, mais c'est correct parce que, peut-être vous dites, je suis juste très sensible, peut-être c'est le cas, mais pour moi, Jésus est... Non, Jésus est soit qui il dit qu'il est, ou il est autre chose. Si vous dites, pour moi, Brad, c'est un hélicoptère, je vais dire, ben c'est pas vrai, je ne suis pas un hélicoptère, je suis un homme. Alors, avec Jésus... c'est similaire. De parler ainsi, c'est pas très populaire à notre époque, mais il faut réaliser qu'à l'époque d'Athanase, c'était pas populaire non plus. Arius est un autre personnage. Arius a fini par devenir l'adversaire principal d'Athanase. Arius était un pasteur, il était beaucoup plus vieux qu'Athanase. Arius était un pasteur en Égypte. Puis, à un moment donné, il y a eu une idée. Il y a eu une réflexion. Il s'est dit, ben si Jésus est le Fils de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit vraiment un fils, ça voudrait dire qu'il y a eu un début. Ça voudrait dire qu'il y a eu un commencement. Alors, Arius a renié le fait que Jésus était éternellement divin. Ce qu'il disait plutôt, c'est que Jésus était seulement une créature qui avait de la divinité, seulement une créature qui était semblable au divin, semblable à Dieu. Alors bien sûr, Arius croyait que ce Jésus était digne d'honneur parce qu'il était quand même la première création de Dieu. Il a été adopté comme fils de Dieu. Néanmoins, Jésus restait quand même juste une créature et pas Dieu lui-même. Arius avait même écrit « Le Fils n'a pas toujours existé. Le Verbe de Dieu lui-même a été tiré du néant et il y a eu un temps où il n'existait pas avant de naître. Et il a eu, lui aussi, un commencement, la création. » L'empereur Constantin, il a lu ça puis il a dit « C'est correct. » Il a dit « C'est assez proche. » On l'accepte. Il a dit, dans le fond, le plus important, Constantin a dit, c'est l'unité. Alors, lui, il voulait avoir un empire romain uni, fait qu'il a dit, c'est pas grave. Le plus important, c'est l'unité. Alors, pour avoir l'unité, il faut être capable de chercher le compromis de temps en temps. Mais là, c'est pas ce que Anastase a dit. Anastase a dit, non, selon les Écritures, le fait que Jésus est Dieu, c'est un aspect fondamental de l'Évangile. C'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. C'est pas quelque chose à abandonner au nom de l'unité. Il dit, si tu perds ça, tu perds l'Évangile. Tu perds la Trinité. Le fait que c'est un Dieu en trois personnes, tout ça est perdu si Jésus est juste une créature. Alors là, les représentants de l'Église se sont rencontrés à Nicée pour le concile de Nicée en 325 et
D'ailleurs, si jamais vous avez lu par Dan Brown ou par d'autres, par exemple, que les conciles de l'Église primitive, c'était des endroits où on a décidé la foi chrétienne, où tout le monde s'était assis pour dire « OK, qu'est-ce qu'on veut avoir pour la foi chrétienne? Hey, j'ai une idée! Jésus devrait être Dieu! Ça serait cool! » Puis ça... C'est ça l'impression donnée par des livres comme Da Vinci Code et tout ça, mais ce n'est pas le but des conciles. Les conciles étaient là, pas pour créer les croyances de l'Église, mais pour les confirmer. Donc, les gens s'assoyaient et se disaient, OK, selon les Écritures, est-ce qu'on croit vraiment que Jésus est Dieu? Oui? OK, good, on va le confirmer. Donc, vous voyez, c'était pas pour inventer de quoi, c'était pour confirmer des choses. Et là, le résultat du concile de Nicée en 325, c'était que Arius était excommunié. On a dit, non, ces erreurs sont trop grandes, on doit l'exclure de l'Église. Parce que si on l'accepte, c'est comme d'être en train de dire que quelqu'un peut croire que Jésus est une créature puis quand même être chrétien, puis il dit non, c'est pas vrai. Donc Arius était excommunié. Pourtant, comme on verra, le conflit était loin d'être terminé. Mais là, je vais vous montrer un deuxième aspect important par rapport à cette foi qui est transmise. Toujours dans le verset 3, cette foi transmise au sein une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est un autre aspect important. Mes amis, la révélation de Dieu est terminée. On a la révélation complète de Dieu. On n'a pas besoin de s'attendre à quelque chose d'autre. Oui, il y a toujours plus à apprendre. Et oui, on peut toujours aller plus profondément dans les Écritures, mais il n'y a pas de nouvelles révélations à venir. Il n'y a rien qui manque à ce qu'on a. Il n'y a rien qui manque ici. C'est une révélation parfaite. Et peut-être notre interprétation est des fois imparfaite. Oui, absolument. Mais la révélation elle-même est parfaite. C'est pour ça que on voit ce pattern souvent dans les sectes, comme avec nos amis mormons, par exemple. C'est bâti sur le fait que, non, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui manquait. Témoins de Jéhovah, même chose. Ah non, il y a quelque chose de nouveau qu'il fallait avoir. C'est tout le temps ça, c'est tout le temps l'idée que non, il y a quelque chose qui manque. Ou par exemple, quand on découvre un nouvel évangile, l'évangile de Judas ou l'évangile de Marie. Souvent, il faut réaliser que ces évangiles-là sont écrits en comme 450, des choses comme ça. Fait que c'est clair que ce n'était pas Marie, le vrai Marie, qui l'a écrit. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on prend très sérieusement, mais on n'a pas besoin de craindre qu'on va découvrir un nouvel évangile qui va remettre en question tout ce livre-là. On n'a pas besoin de craindre que demain, on va trouver l'évangile de Régent, puis « Oh non, ça contredit tout le... » Non. C'est une fois transmise, une fois pour toutes. Ce qui est rassurant, non? C'est rassurant parce que ça nous montre qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. T'sais? Peu importe les défis pour le reste de l'année 2020 pour l'Église, peu importe les défis à venir pour les prochains 20 ans, on n'a pas besoin de perdre notre tête en courant partout pour trouver quelque chose de nouveau. On a déjà tout ce qu'il nous faut, peu importe le défi. Hey, c'est rassurant, les amis. Alors, premièrement, la foi, mais deuxièmement, le combat. Qu'est-ce que Jude veut dire par le fait qu'on doit se combattre pour cette foi? Bien, on se bat, on combat pour quelque chose lorsque quelque chose est attaqué ou menacé. C'est ça que le mot veut dire. En fait, le mot grec a un sens, ça signifie l'effort intense qu'on doit faire comme dans un match de lutte. Donc, c'est vraiment un effort physique, c'est vraiment quelque chose de très intense. On doit défendre cette foi avec toute notre force. Mais attention, qui, selon Jude, qui doit-on combattre avec pour défendre cette foi? C'est intéressant. Il nous le dit au verset 4. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes. C'est intéressant. Il ne dit pas que c'est des gens de l'extérieur de l'Église avec qui il faut combattre.
Il dit non, c'est les gens au sein de l'Église qu'il faut combattre. Et ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui ne le sont pas dans l'Église. Il dit, le danger, ce n'est pas de l'extérieur pour ça. Très intéressant. On a besoin de combattre au sein de l'Église et d'évangéliser à l'extérieur de l'Église. Mais on n'a pas besoin de combattre à l'extérieur de l'Église. Ça, c'est une nuance importante. Si ton ami ne croit pas que Jésus est Dieu, ce n'est pas surprenant. Moi non plus quand je n'étais pas chrétien. Lui, il n'a pas besoin qu'on combatte pour quelque chose, qu'on se batte pour cette vérité. Non, il a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Il a besoin d'entendre l'Évangile. Il a besoin qu'on lui explique qui est Jésus avec amour et patience. Il n'a pas besoin qu'on combatte pour quelque chose. Non, c'est au sein de l'Église. On a besoin de combattre pour la vérité, si la vérité est menacée ou attaquée. Et c'est ça que Athanas a dû faire. À 30 ans, il est nommé évêque d'Alexandrie. À 30 ans, c'est fou, il était tellement jeune. Mais là, à peu près à cette même période-là, Arius et ses disciples ont été très rusés. Ils ont trouvé une façon de regagner la faveur du nouveau empereur. Et on accuse Athanas de toutes sortes de choses inventées, de complots contre l'empereur. On l'accuse d'avoir essayé de bloquer l'exportation de blé de l'Égypte vers Constantinople. On l'accuse même d'un meurtre, toutes sortes de choses ridicules. Et donc, au cours de sa vie, Athanas est exilé 5 fois de sa ville natale. 5 fois exilé. Parce qu'il refusait de compromettre. Il refusait d'arrêter. Il refusait de compromettre ou de chercher l'unité au prix de la vérité. Écoutez, l'unité, c'est une très, très bonne chose, mais pas l'unité au prix de la vérité. Pour Athanas, l'unité sans la vérité n'est pas l'unité. C'est une fausse unité. À plusieurs reprises, Athanas était quasiment le seul à refuser d'accepter l'arianisme, le nom qu'on a donné aux croyances d'Arius, le fait de rejeter que Jésus est Dieu. En fait, j'ai mentionné les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est comme c'est l'arianisme moderne. C'est le même principe que Jésus, c'est que Jésus est une créature, pas Dieu. C'est la même chose. Comme j'ai dit au début, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puis cette croyance devenait très, très répandue à l'époque d'Athanas et il était quasiment le seul à refuser de l'accepter, d'où vient son surnom, Athanas contra mundum, qui veut dire Athanas contre le monde. On avait l'impression qu'il était contre le monde tout seul. Mais il a combattu puis il n'a pas arrêté de combattre. Un des débats les plus intenses à cette époque, avec l'arianisme, un des débats les plus importants était par rapport à un choix de mots pour décrire la nature de Jésus. Il y avait 2 mots grecs qui étaient comme des options possibles pour comment on voulait décrire Jésus. Il y avait un mot que Athanas promouvait, qui disait « plus fidèle aux Écritures », puis là, il y avait un mot qui était promu par Arius. Okay? Voici les 2 mots, voici les 2 questions. Est-ce que Jésus-Christ est homoïousios, qui veut dire que Jésus est de substance semblable à Dieu, mais non identique. Il est similaire à Dieu, mais il n'est pas la même chose. Ça, c'est homoïousios. Ou est-ce que Jésus-Christ est homoousios? Ça veut dire de substance identique à Dieu. Ça veut dire d'exactement la même nature que Dieu. Aucune variation. La même nature. Donc, 2 mots. Homoïousios, homoousios. Et là, vous dites, aïe, aïe. Là, on ne parle pas juste d'une différence en phrases ou en mots, on parle d'une syllabe. On parle d'une syllabe de différence. Et Athanas disait, no way,
on ne peut pas compromettre sur ça. Parce que si on compromet sur ça, on perd la Trinité. Parce que si Jésus est juste semblable à Dieu, il n'est pas Dieu. Et là, on n'a pas un Dieu qui est 3 personnes, on a juste un Dieu qui est une personne. Mes amis, la précision théologique est primordiale. L'ambiguïté théologique est terrible, avec des gros coûts à payer éventuellement. Selon Athanase, le but de la théologie n'était pas de chercher l'ambiguïté qui rend tout le monde heureux, mais plutôt une définition précise qui clarifie la question sans aucun doute. Le but n'est pas une entente à l'amiable. Le but, c'est d'exposer la vérité biblique. Vous dites, OK, oui, mais comment une syllabe? C'est couper les cheveux en 4, non? Non, pas du tout. Parce qu'encore une fois, 7 petites syllabes faisaient une différence massive. Je vais vous montrer ce que je veux dire, OK? Dieu est amour. Vous l'avez déjà entendu, j'imagine. Vous l'avez peut-être déjà dit, j'imagine. Dieu est amour. Amen. C'est vrai, ça vient de 1 Jean 4. Oui. Mais, est-ce que vous réalisez que Dieu peut seulement être amour s'il est une Trinité? Le Dieu Darius est un Dieu en une seule personne. Ce Dieu peut seulement aimer après avoir créé quelque chose qu'il peut aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous pose une question pour clarifier ça. Qu'est-ce que Dieu faisait avant la création de l'univers? Bonne question. Qu'est-ce que Dieu faisait avant la création de l'univers? Bien, si Dieu est une personne, bien, avant la création du monde, il faisait pas grand-chose. Il faisait rien. Il était seul. Il faisait rien. Mais si Dieu est 3 personnes, si Dieu est 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, si Dieu est 3 personnes, bien la réponse est facile. Qu'est-ce que Dieu faisait avant la création du monde? Il aimait. Il aimait. Dieu le Père était en train d'aimer Dieu le Fils et Dieu l'Esprit depuis l'éternité passée. C'est ça la Trinité, une communauté d'amour et d'adoration réciproque et éternelle. C'est ça la Trinité. Mais là, si Dieu est une personne, on perd tout ça. Si Jésus est homoïouséos, on perd tout ça. On perd la Trinité même. Un Dieu qui n'est pas une Trinité a besoin de créer avant qu'il puisse aimer. N'est-ce pas? Alors, bizarrement, pensez à ça, bizarrement, pour pouvoir aimer ce genre de Dieu, un Dieu qui est une personne, pour pouvoir aimer, il a besoin de nous. Il ne peut pas aimer sans nous. Il a besoin de quelque chose pour aimer, donc il a besoin de Brad pour qu'il puisse aimer quelque chose. Hey, c'est un Dieu petit. C'est un Dieu faible, ça. Non, le seul Dieu dont l'amour n'est pas juste une caractéristique parmi ses autres, mais qui est son essence même, est un Dieu trinitaire. Vous voyez, les amis, ce n'est pas un petit point théologique. On parle de la nature fondamentale de Dieu. Et Jude nous dit que des fois, on va devoir combattre pour ces vérités. OK? OK, on doit combattre. Mais comment? Comment combattre? Bien, on combat comme Athanase, avec amour et avec patience. C'est un homme qui était connu pour sa miséricorde envers ses adversaires théologiques. Pour Athanase, une intransigeance sur la vérité biblique n'était jamais une excuse pour insulter, jamais une excuse pour être méchant. Et là, même si je l'apprécie beaucoup, Martin Luther n'est pas un bon exemple. Il était très méchant avec ses adversaires théologiques. Il les insultait. Athanase ne faisait pas ça.
Il nous montrait qu'on doit combattre parce qu'on aime la vérité, mais aussi et surtout parce qu'on aime les gens qui risquent de croire à quelque chose qui n'est pas la vérité. Tu sais, Athanase aimait les gens, donc c'est pour ça qu'il voulait combattre pour la vérité. Athanase faisait preuve de ce que Paul a écrit en Galates 6, quand Paul dit « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Pas un esprit de méchanceté ou d'insulte. Alors, il faut savoir comment combattre, mais il faut aussi savoir quand combattre. Et là, je sais que je m'adresse à certains d'entre vous pour qui c'est un gros problème. On n'est pas supposé être en mode combat constamment et avec tous les sujets. Les amis, il y a une grande différence entre le sujet de la divinité de Jésus-Christ et l'âge de la terre. Peu importe votre croyance par rapport à l'âge de la terre, si vous croyez que la terre est très, très jeune, 6 000 ans, ou si vous croyez que la terre a 6 milliards d'années, peu importe, ce n'est pas un sujet à combattre. Parce que la foi chrétienne ne dépend pas de cette information-là. La foi chrétienne dépend de la divinité de Jésus, oui. C'est là où j'ai dit, c'est tout ou rien. Mais l'âge de la terre, pas besoin d'être d'accord sur ça. L'eschatologie, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment dans l'Apocalypse, ma série du matin. Je ne vais pas en parler beaucoup cette semaine non plus, parce que c'est pas l'essentiel. Si vous êtes pré-1000 ou en 1000 ou post-1000 ou c'est pas l'essentiel de la foi. C'est pas un sujet digne de combattre. Le baptême, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien là, je combats très amicalement. Je combats pas, mais vous voyez le sujet comme le baptême ou un sujet, par exemple, comme le rôle de la femme à l'Église. Est-ce qu'une femme peut être ancien ou prédicateur? Là, on parle d'un sujet où on est chrétien, peu importe ce qu'on croit par rapport à ça. Mais la différence d'opinion là-dessus nécessite des fois une différente Église. Tu ne peux pas avoir les mêmes personnes dans la même Église. Donc moi, puis un de mes meilleurs amis, qui est implanteur d'église à Ottawa, qui a implanté une église presbytérienne. Moi, c'est une église baptiste. C'est intéressant. C'est un de mes meilleurs amis. Je crois qu'il fait une erreur grave de baptiser ses bébés, ses enfants. Et lui, il pense que moi, je fais une erreur grave de ne pas le faire. Je combats très amicalement avec mon ami sur ce sujet. Pourtant, Émilie et moi, ma femme Émilie et moi, on soutient financièrement cette implantation d'église. Parce qu'on croit que l'Évangile est plus important que d'avoir raison sur le baptême. Oui, je crois que la question du baptême est super importante. Je crois que de baptiser un enfant ou un bébé qui ne comprend pas l'Évangile, c'est pas l'image, c'est pas le sens du baptême. C'est pour un disciple, quelqu'un qui a reconnu et qui croit que c'est vrai et qui donc se fait immerger dans les eaux de baptême comme symbole du fait qu'il se joint à Jésus dans sa mort lorsqu'il voit dans les eaux et dans la résurrection de Jésus lorsqu'il sort des eaux. Je trouve que c'est l'Évangile en 3D. C'est super important. Pourtant, on donne de l'argent pour que cette Église naisse et se multiplie. Parce que l'Évangile est plus important que d'avoir raison sur le baptême. Vous voyez la différence? Il y a plusieurs niveaux d'importance et on se bat, on combat juste pour le premier niveau, c'est-à-dire tout ce qui est essentiel dans la foi chrétienne. Tout ce dont, si on ne le croit pas, on n'est pas chrétien. Dernièrement, les enjeux. Athanase a passé 45 ans à combattre pour ça. 45 ans dans cette lutte. C'est pas quelqu'un qui a écrit autant de livres qu'Augustin. C'est pas quelqu'un qui a traduit la Bible entière comme William Tyndale. Il n'a pas fondé des églises comme Paul. Est-ce que c'était une vie bien investie? 45 ans pour lutter pour une syllabe, entre autres? Bien, Jude nous donne son opinion au verset 4 de notre texte. Jude explique quel était le faux enseignement de ceux qui étaient rentrés dans l'Église en question. Jude dit au verset 4, «
Il transforme la grâce de notre Dieu en débauche et renie Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, il dit que ces gens-là, les gens en question, renient Dieu. C'est énorme. Mais comment le font-ils? En transformant la grâce de notre Dieu en débauche. C'est-à-dire, ils enseignaient que le chrétien n'a plus besoin d'obéir à la loi de Dieu. On s'entend, c'est un point théologique très important. Il ne faudrait pas croire ça, je pense que c'est une erreur. Mais attends, ils rejettent ce point théologique et donc ils renient Dieu entièrement. C'est ce que Jude est en train de dire. Il transforme la grâce de notre Dieu en débauche et renie Dieu. Donc, en rejetant un petit point théologique, on peut renier Dieu entièrement? Je dis oui. Et selon Athanase, oui. Écoutez ce que Athanase a dit dans une de ses lettres. Il avait dit, « Peut-on appeler chrétien celui qui professe de telles idées, puisqu'elles sont la négation même de l'Évangile? » C'est intense. Athanase dit que de renier seulement une des propositions fondamentales du christianisme, c'est de renier l'Évangile au complet. Celui qui renie juste, par exemple, la justification par la foi, mais qui garde tout le reste, est en train de renier l'Évangile. Voilà, les amis, les enjeux. Voilà pourquoi Jude implore ses lecteurs de combattre pour la foi. Parce qu'on peut la perdre. Cette foi peut se perdre si on ne fait pas attention. Si on ne combat pas. Ces vérités sont précieuses parce que s'ils sont perdus, la foi est perdue. Le salut est perdu. Alors de faire un compromis sur une de ces croyances fondamentales de l'Évangile est de perdre l'Évangile. Peut-être vous trouvez ça un peu extrême, mais retournons à Arius pour un instant. Arius enseignait que Jésus n'était pas Dieu, pas de la même substance que Dieu. Il était seulement une créature très spéciale. Mais mes amis, pensez, ce Jésus, le Jésus qui est une simple créature, il ne peut pas sauver personne. Une créature comme ça ne peut pas sauver personne. La Bible insiste sur le fait que Jésus est Dieu lui-même parce que seulement Dieu lui-même pourrait prendre sur lui le poids entier de tous les péchés, de tous les pécheurs. Vous voyez, une simple créature ne peut pas faire ça. Ça prenait un être infini pour absorber la colère infinie de Dieu contre le péché. Vous voyez, ce n'est pas juste un point théologique arbitraire. On a besoin que le Sauveur, le Messie, soit Dieu. Sinon, ce n'est pas possible pour lui de payer pour tous les péchés, de tous les racheter. Si Jésus était seulement une créature spéciale, notre foi est vide et on est encore dans nos péchés. Le seul Jésus qui peut sauver, c'est celui qui est révélé dans les Écritures. Un Jésus qui n'est pas Dieu ne peut pas sauver. C'est pour ça qu'on implore à nos amis témoins de Jéhovah, à nos amis mormons, de se repentir et de revenir à la vérité, de venir à la vérité, parce qu'un Jésus comme ça, alors Jésus ne peut pas sauver. Une créature spéciale ne peut pas sauver. Mes amis, on a des vérités que si on les perd, on perd Jésus. Peu importe ta sincérité. Mes grands-parents, du côté de ma mère, étaient témoins de Jéhovah jusqu'à leur mort. Je peux vous témoigner de leur sincérité. Mais on peut croire sincèrement quelque chose qui est faux et ça ne va pas nous aider. C'est comme si tu t'es empoisonné et tu as besoin de prendre un antidote. Même si tu es sincère, si tu prends le mauvais, ça va finir mal, tu sais. La sincérité n'est pas la chose la plus importante. Les enjeux, les amis, sont majeurs. Et les enjeux ne sont pas théoriques non plus. Selon un sondage aux États-Unis, et je suis toujours un peu sceptique des sondages, mais selon un sondage fait par une compagnie digne de confiance, 78% des évangéliques américains ont dit oui à la phrase suivante. Okay? Je vais la lire. Jésus était le premier
est le plus grand être créé par Dieu le Père. C'est l'arianisme! Écoute, 78% des évangéliques américains, écoute, je sais qu'il y a beaucoup de ces gens-là, on le voit un... Non, je vais arrêter là. On sait qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont probablement pas chrétiens, mais quand même, 78%! Je vous dis, les enjeux ne sont pas théoriques. Acte 20, Paul parle aux anciens à Éphèse, juste avant de les quitter. Puis il dit, « Je sais qu'après mon départ, de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. » Les amis, ouais, restons vigilants. C'est pour ça que je dis à mon Église, renvoyez-moi si jamais j'arrête de prêcher l'Évangile. Je le dis littéralement. Renvoyez-moi. J'ai aucune raison d'avoir un poste dans une Église si j'arrête de prêcher l'Évangile ou si je change ma théologie. Ne vous inquiétez pas pour ma famille. Ne vous inquiétez pas pour... Je vais trouver un nouvel job. Je vais jouer dans la Ligue nationale du hockey. Tu sais, c'est vrai correct. Je vais me débrouiller. Ayez pas peur. Si j'arrête de prêcher l'Évangile, renvoyez-moi. Je n'ai pas le droit d'être pasteur si je ne prêche pas cet essentiel du christianisme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour conclure comme application? Je vous encourage chacun et chacune de devenir des meilleurs théologiens, de lire des livres théologiques. Il y en a tellement et elles ne sont pas des grosses briques non plus. J'avais demandé à Patrick d'avoir dans la bibliothèque, la librairie, du Camp des Bouleaux, plusieurs livres. Il y en a une sélection incroyable de livres théologiques qui ne sont pas très, très longs. Utilisez-les, lisez-les. Ça va vous faire devenir des meilleurs théologiens. Parce que pour pouvoir reconnaître une contrefaçon, il faut être très familier avec le vrai. Alors, développer une meilleure théologie nous équipe pour pouvoir combattre pour la vérité, parce qu'on va pouvoir reconnaître ce qu'il faut. Deuxième chose, étudie l'histoire de l'Église. Étudie l'histoire de l'Église. C'est une autre façon de pouvoir reconnaître les contrefaçons en lisant les histoires comme celle d'Athanas. Je ne sais pas si ce livre est dans la librairie du Camp des Bouleaux, mais je crois que oui. Le livre de Pascal Denot, qui s'intitule « Sola, la quintessence de la foi chrétienne ». Un excellent livre, pas très long. Quoi, 160 pages peut-être? C'est pas très long, mais c'est un livre formidable. Puis la dernière chose que je dirais, c'est, les amis, même s'il y a une certaine tendance culturelle qu'on cherche l'unité à tout prix et qu'on met tout le monde un peu dans le même bateau, du bateau chrétien, les amis, il faut éviter un christianisme par accord sur le plus petit dénominateur commun. Il faut éviter ça. Même s'il y a une certaine tendance vers ça, il faut éviter ça. Il faut avoir une vigilance théologique. Développons une vigilance théologique pour protéger l'essentiel de cette foi qui peut être perdu si on accepte ce qui est faux ou si on perd ce qui est vrai. Je vais laisser le dernier mot à Athanas lui-même. Dans une autre lettre, il avait dit « Armez-vous d'un courage inébranlable et d'une vive confiance dans le Seigneur pour défendre ses vérités, même au prix de votre sang. C'est à vous de donner l'exemple aux fidèles et de leur montrer que c'est maintenant plus que jamais qu'il faut combattre pour la défense de la vérité. » Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on veut avoir une attitude où on évangélise avec amour et douceur à l'extérieur de l'Église. Et on veut avoir une attitude où on combat pour la vérité, avec amour et douceur à l'intérieur de l'Église. Évite qu'on développe cette attitude-là de chercher l'unité à tout prix et qu'on risque de se faire passer, de se faire vu comme un méchant ou un zélé ou quelque chose en développant cette vigilance théologique. Seigneur, c'est pas juste les pasteurs, c'est vraiment tout chrétien ordinaire
moi inclus, nous sommes tous des chrétiens ordinaires qui doivent ensemble protéger l'Église des faux enseignements et de combattre pour la vérité. Alors, aide-nous de le faire dans l'esprit, pour ta gloire, de manière qui t'honore. On te prie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée. À demain.